DLA Piper, le guide du numérique. Depuis 1950 et le début de l'ère informatique, le monde ne cesse de changer et provoque dans tous les domaines un bouleversement des normes et des standards. DLA Piper se propose de comprendre les défis et enjeux essentiels qu'ont engendré la transformation digitale à travers son guide du numérique de 170 pages, recensant les principaux thèmes de cette transformation majeure. La révolution numérique a transformé de nombreuses facettes du monde économique et juridique. Premièrement, la vie économique des entreprises a été affectée, que ce soit par le big data, le contrôle des données ou encore le pouvoir de marché. L'État a également dû s'adapter au numérique en développant les idées d'une cyberadministration et d'une e-gouvernance. Ces problématiques sont multiples et touchent notamment à la définition du cadre de la République numérique, à la mission régalienne de protection des données personnelles et de cybersécurité, à la responsabilité des objets connectés. Une multitude de nouvelles questions sont en suspens, auxquelles le législateur essaye tant bien que mal de répondre, sans se laisser dépasser par la vitesse des changements du numérique. Bien qu'il soit difficile d'enfermer en un unique ouvrage la révolution numérique, qui par nature est en constante évolution, notre guide du numérique aborde la transformation digitale de notre société autour de 11 thèmes principaux et propose un lexique pour qui veut comprendre le langage associé à la transformation digitale. Il a été rédigé sous les auspices de spécialistes du droit du cabinet DLA Piper et étayé par des interviews d'entrepreneurs et de dirigeants qui vivent au plus près les transformations du monde économique. Le bureau de Paris de DLA Piper ajoute avec ce guide sa volonté de partager son savoir dans la continuité du projet de la réforme du Code civil par lequel il s'est récemment illustré en étant distingué Standout Commendation dans la catégorie Business Development and Sharing Knowledge du Innovative Lawyers 2016 du Financial Times.